Coucou tout le monde, comment ça va ce matin? Vous êtes en forme? Moi j'ai la patate. Et oui, grand jour aujourd'hui chez Stampin' Up. Grand jour, plein de choses à vous dire, plein de choses à vous faire découvrir et puis à partager un super moment avec vous. Et ça c'est chouette, comme d'hab. Vous allez bien? Vos loulous sont bien rentrés à l'école? Celles qui étaient en vacances ont repris le boulot? Bonjour Lucia, bonjour Christelle. Bon, ça va? Alors, aujourd'hui, grand jour chez Stampin' Up. Pour plusieurs raisons. Et pour toi aussi, Evelyne. D'ailleurs, je te souhaite un joyeux anniversaire. J'ai pas encore eu le temps de checker les anniversaires de tout le monde, mais j'ai vu, t'étais la première ce matin, mais faut que je le fasse. J'ai plein de choses en tête à faire aujourd'hui. Alors, j'ai essayé de pas trop perdre de temps à regarder Facebook. Parce que je suis comme vous, hein, je suis une adepte à Facebook. Et donc voilà, je suis accro. Donc grand jour chez Stampin' Up aujourd'hui pour deux raisons. Première raison, c'est la sortie du catalogue de Noël. Il est superbe. Il y a plein de choses. Pour les copines qui ont commandé sur juillet-août, je vous ai fait partir les catalogues samedi. Donc j'espère que vous allez les recevoir très rapidement pour que vous puissiez voir, rêver et baver sur le catalogue. Donc ça, c'est la première grande nouvelle aujourd'hui chez Stampin' Up. Et la deuxième grande nouvelle que je vous partagerai aussi sur ma page, c'est une promotion sur le papier imprimé. Donc quand vous en achetez 3, vous en avez un gratuit. Donc ça, c'est pas mal. Hein. Je vous mettrai tout ça, mais c'est vrai qu'il y avait tellement d'informations ce matin à vous donner que je préférais vous expliquer en live tout ce qu'il y avait. Voilà. Et puis, j'attendais de recevoir, pour être sûre, pour celles qui m'avaient commandé des lames, j'en ai reçu. Voilà. On peut le voir sur ta page, le catalogue. J'ai pas encore mis le lien, mais je vais le faire après. D'accord, Véronique? Je suis désolée, j'ai été un petit peu débordée ce matin. Je vais vous faire tout ça. Parce que je peux pas le faire de mon téléphone, il faut que je fasse de l'ordi et du coup, j'ai zappé. Voilà. Je vais vous le partager. Sinon, tu peux le trouver sur le site Stampin' Up. Tu tapes Stampin' Up sur Google, puis après tu fais catalogue et tu peux le retrouver aussi également. Si tu n'es pas patiente. Voilà. Qu'est-ce que... Je vous ai pas donné le sujet du jour parce que je me suis doutée que vous vous doutiez. Ce week-end, j'ai travaillé et j'ai eu cette petite idée de vitrine et vous avez été super nombreuses à aimer. Donc forcément, aujourd'hui, je ne pouvais que vous présenter ma petite vitrine de Noël. Voilà. Évidemment, ça reste des choses pas compliquées. Évidemment, vous aurez le tuto dès demain, comme d'habitude. Et puis, en ce qui concerne, je vais faire une petite parenthèse par rapport à la clé USB. Pour le moment, je mets en stand-by parce que vous avez été nombreuses à me répondre avec des avis différents. Et du coup, je sais plus. Parce qu'à la base, c'était parti d'une bonne intention pour vous partager. Ça représente énormément de travail. Donc je suis désolée, mais je vais peut-être heurter certaines et tant pis, mais je vais être très honnête. Pour 10 euros, franchement, je garde mon temps, quoi. Voilà. Après, en effet, on est bien d'accord. Vous pouvez les rechercher sur ma page Facebook, elles y sont. Vous pouvez les retrouver sur ma page YouTube, elles y sont aussi, il n'y a aucun souci. C'est juste parce que vous étiez nombreuses à me demander ma Bible de tuto que j'avais envie de vous en faire profiter. Forcément, ça demande du temps. Une clé USB, ça a un coût. Les frais d'envoi, ça a un coût. Voilà. Mais je veux pas de polémique parce que... parce que c'était vraiment pour vous rendre service. Après, comme là, je sais plus, pour le moment, c'est en stand-by et je me laisse le temps d'y réfléchir. S'il y en a d'autres qui ont d'autres idées et des suggestions, je suis ouverte.
mais je veux pas de polémique et je veux pas... Voilà. J'ai toujours fait avec le sourire et le partage. Et il y a des petits commentaires qui m'ont, je vais être honnête, qui m'ont un petit peu vexée. Donc voilà. Mais j'en ai eu aussi des très gentils. Mais voilà, les choses sont dites, sont claires. Vous n'êtes pas en face de moi, mais je préférais vous expliquer mon point de vue de visu par caméra interposée, mais je trouvais que c'était important qu'on puisse en parler ce matin. Voilà. Maintenant, on va travailler. Donc, on va travailler sur la petite vitrine de Noël. Voilà. Alors, j'ai pas pu m'empêcher d'utiliser le nouveau set de tampons Mon Petit Lutin. Je crois que c'est un de mes chouchous du catalogue saisonnier, on va être honnête. J'aime beaucoup, pour plusieurs raisons, son côté un petit peu humoristique et son côté où il va falloir détourer, puisque nous n'avons pas les découpes, et qu'on peut colorier. Et ça, j'adore avec mes Stampin' Blend. Voilà. Donc, on va y aller. Je vous change de support comme d'habitude et on se met à travailler. Vous pouvez, si il y en a qui veulent le faire avec moi, pour faire la base de la vitrine, j'ai utilisé une feuille A4 brune dune. Voilà. Donc je vous laisse sortir une feuille A4 pour le temps que je change de support et je suis à vous. Hop là. Est-ce qu'on aura Sushi qui vient d'arriver de sa petite promenade matinale aussi? Hop là. Hop. Ça, c'est bon. On va enlever la souris de l'ordinateur hein, parce qu'on s'en fiche. Est-ce que vous êtes... On est bien là. On va peut-être rapprocher un peu. Ah non, Sushi! C'est le temps que je fasse du scrap. Tu te poses s'il te plaît? Merci, t'es gentille, ma fifi. Voilà. Donc, pour commencer, je vous mets l'eau à la bouche. Alors, on va commencer par le commencement. On va utiliser une feuille A4 et donc on va garder les 21 cm et on va couper 26 cm de longueur. Bisous Ariane. Alors, je vais peut-être bouger un peu les trucs parce que sinon j'ai pas assez de place. Ouais, Sushi, elle veut toujours être avec moi, c'est un pot de colle. C'est un pot de colle. Donc on va couper à 26 cm. Donc pour celle, comme je disais tout à l'heure par rapport à la clé USB, vous pouvez me voir en message privé, il n'y a pas de souci. Et puis je me laisse, comme je disais tout à l'heure, du temps de réflexion. Après toutes ces commentaires, plus ou moins positifs ou négatifs. Mais bon, voilà, c'est aussi comme ça qu'on avance. Donc on va commencer et on va plier à 2 cm. D'accord. Sur le côté. Ok. Après, on change de côté et on va plier à 12 cm. Donc on a fait à 2. Maintenant à 12 cm. Maintenant à 14 cm. On plie. Maintenant à 24 cm. Voilà. Bah, Ginette, les croquis, tu peux les récupérer le jeudi sur ma page Facebook. Hein. Ils sont tous les jeudis. D'accord? Mais je vais voir, faut que je réfléchisse. Il faut me laisser du temps, un petit peu pour digérer certaines choses, et puis du temps pour m'organiser, voir si vraiment je le fais ou pas. Voilà. À la base, c'était pour... je pensais faire plaisir et je pensais pas que ça allait attirer autant de commentaires et de... Voilà. Donc, bon, pour le moment, je laisse en stand-by. Je me laisse le temps de réfléchir. Alors, on a fait... Donc, je reviens à mon tuto. On a plié à 2 cm, 12, 14 et 24. D'accord? Maintenant, je vous montre le projet de face. On va faire l'ouverture qui est là.
Volontairement, j'ai laissé plus en bas qu'en haut pour pouvoir bien poser mon petit lutin, mettre mon petit ruban et tout ça. D'accord? Voilà. Maintenant, on va utiliser notre massicot et on va se mettre à 2 cm du bord. Est-ce que je suis bien dans le cadre? Oui, c'est bon. 2 cm du bord. On va utiliser notre règle verticale et on va se mettre à 3 cm. Et on va remonter de 7 cm, donc jusqu'à 10. Voilà. Maintenant, je fais la même chose de l'autre côté. Donc, je me mets à 2 cm. Et là, je vais de 10 à 3. Et maintenant, je me mets à 3 cm. Et je vais aller de la première ligne à la deuxième ligne. Et inversement. Voilà, je me cale sur les 10 cm. Voilà. Donc on a retiré notre partie de la vitrine. Voilà. Et après, il n'y a plus qu'à plier en fait. Tout simplement. Et la vitrine est faite. Ah, on a Pistache qui nous rend visite. Ok? Avant de coller et d'assembler, il va falloir faire le fond. Donc ça, maintenant qu'on l'a fait, on le met de côté. Ok? Oh Ariane, pourquoi c'est dans les cartons? Tu déménages? Après, en fait, j'ai utilisé du papier piscine party pour faire le fond de mon cadre. Donc je suis partie sur un rectangle de 9,6 et j'ai recoupé à 20,6. Mince, je pensais que c'était du 21 cm. Mais j'ai 20, c'est pas très grave. Je ne vais pas réutiliser une feuille juste parce qu'il manque 6 mm. De toute façon, ça se verra pas. Donc, on ne se casse pas la tête. On en est là. Maintenant, il va falloir faire la déco. Dans un premier temps, j'ai fait mes espèces de montagnes. Alors, je les ai fait à la main. Donc, j'ai pris du papier blanc, mon ciseau et en freestyle, j'ai fait des montagnes. Je suis toujours dans le champ? Oui, c'est bon. Alors après, les montagnes, vous les faites plus ou moins, on va dire, élevées ou pas. Ça dépend si vous êtes dans les Alpes ou dans le Jura. Et j'ai fait la même chose de l'autre côté. Alors, je vais faire un peu plus... Hop. Je fais au pif, hein. Voilà, ça on s'en fiche, ça fait partie de nos chutes. Et après, on va coller après ici, comme ça. Mais avant de coller, je vais utiliser de la pâte à embosser blanc miroitant. Alors je vais prendre une petite feuille de brouillon. Voilà. Et avec, hop, je vais faire comme ça, ma poudre, n'importe quoi, ma pâte à embosser blanc miroitant, je vais, hop, venir le mettre sur mon papier. Et vous avez vu, je vais utiliser la pâte embossée pour faire un peu l'effet neige, tout simplement.
Alors, ce que je vous conseille pour la pâte à embosser blanc miroitant, c'est je le fais au début de mon projet puisqu'il va falloir un petit temps de séchage. D'accord? Hop. Alors, il n'y a pas besoin de mettre beaucoup d'épaisseur. Après, vous mettez plus ou moins de relief, ça c'est à vous de voir. Hein. C'est... Hop. Vous jouez avec les petits outils là. Si je mets comme ça, je vais peut-être en remettre un petit peu dans le bas. On vient de commencer, Anne, on a fait juste la structure de la vitrine. Tiens, pendant que je fais de la truelle, je vous mets le tuto là comme ça pour celles qui veulent le reprendre, il n'y a aucun souci. Hop, je vais faire l'autre côté. Alors j'ai été agréablement surpris parce que mon pot, je l'avais commencé l'année dernière, donc au moment de Noël, pour faire ses effets neige aussi. Et donc il y a 1 an. Et en l'ayant bien fermé tout ça, il n'a pas séché du tout. Ah, ça j'apprécie parce que des fois on a des mauvaises surprises. Hein. Alors je suis un peu généreuse, mais j'avais envie de mettre du volume. Hop. Voilà. Alors, je vais juste bien refermer le pot parce que là, ça n'a pas séché, mais si je le laisse à l'air pendant la vidéo, il risque de sécher. Hein, donc, je referme bien. Idéalement, il faut aller laver votre matériel aussitôt. Sinon, il va falloir frotter plus fort. Donc ça, je vais le mettre de côté puisqu'il faut que ça sèche. Mais vous verrez, le temps qu'on fasse le reste, normalement, ça sera bon. Donc voilà, on a fait ça. Maintenant, on va prendre du papier blanc classique. Alors moi, je prends mes chutes. Oh bah, regardez, j'avais commencé... Voilà. Et je vais venir faire mes petits tamponnages avec mes tampons lutin. Ah, j'ai pas sorti mes blocs acryliques. Il fallait bien que j'oublie des petites choses ce matin. Hop là. Hop. Ah, de rien Suzanne, ça me fait plaisir. Alors, je vais prendre mon bloc. Donc, par choix, j'ai utilisé l'encre Memento, puisque du coup, je vais vouloir coloriser avec mes Stampin' Blend après. Donc, je tamponne le premier, le deuxième. Alors, vous tamponnez comme vous voulez parce que on va les détourer après. Oh, bon courage Valérie, le bras dans le plâtre. Oh, s'il fallait que ça m'arrive ça. Oh là là, la misère. La catastrophe. Ah d'ailleurs, je vais profiter de ce petit live. Je vais vous faire un petit intermède. Parce que j'ai une de mes filles, Chantal, je sais pas si elle est là, mais qui était embêtée hier pour pouvoir fixer les autocollants. Alors moi, pour être honnête, je les mets pas toujours, les autocollants, mais là, je vais vous montrer. En fait, vous prenez votre tampon en caoutchouc. Donc Chantal, si tu es là, ou tu verras en replay, tu décolles, ou vous décollez hein, tout ensemble, puisque ce que je dis à Chantal, ça peut être valable pour tout le monde. On laisse là, on évite de mettre ses petits doigts dessus pour mettre des... Et on va enlever la petite opercule qu'il y a sur le tampon, là, sur l'étiquette. Alors, il faut y aller tout doucement. Voilà. Et après, on vient coller le tampon dessus, comme ceci. Alors, on essaye d'être le plus minutieuse possible pour que ça soit bien droit. Et après, on enlève le tout, comme ceci.
et on va adhérer sur le bloc acrylique. Pour celles qui connaissent Stampin' Up depuis un moment, au début ça collait pas très bien, mais maintenant ça colle trop, donc je vous conseille d'enlever un peu, c'est le comble, un peu de collant pour moins galérer à le retirer après. D'accord? Donc ça adhère, mais il est plus facile à retirer. Voilà, j'espère que ça va vous servir et pas qu'à Chantal. Donc ça c'est bon, ça c'est bon. Il me faut le petit cadeau aussi. Alors les petits cadeaux, je me suis lâchée sur le nombre de petits cadeaux parce que j'avais envie d'être gâtée. Il faut que j'arrête de me plaindre, hein. J'ai été super gâtée à mon anniversaire, je peux pas avoir 40 ans tous les jours. D'ailleurs, j'ai encore reçu une carte hier. Donc nous en sommes à 119. Donc les filles, je n'ai pas 119 ans. Mais voilà. Ça, c'est bon. Hop. Donc ça, on a nos petits lutins. Moi, alors, je vais vous remontrer le visuel. Donc, je me suis amusée à colorier. Donc, pour les petits cadeaux, j'ai utilisé le Calico Coquelicot et le Narcisse Délice en couleur claire et foncée. Alors, tout simplement, je commence comme d'habitude, hein, toujours le même procédé par la couleur claire. J'ai cru que je m'étais trompée. On fait la même chose de l'autre côté. Après, les couleurs, c'est pas exhaustif, hein, vous faites comme vous voulez. La seule chose qu'il faut que vous reteniez, c'est que quand on colorie au Stampin' Blend, on utilise forcément l'encre Memento. D'accord? J'ai pris le Narcisse Délice clair. Et après, avec les plus foncés, je vais venir... Ah, Rachel, j'ai vu ton petit message en message privé, mais je peux pas te répondre pendant le live. Je te réponds après, t'inquiète pas. Hop, et je vais venir rehausser un petit peu la couleur avec la couleur plus foncée. Calico Coquelicot et ainsi que Narcisse Délice pour lui donner du volume. Tout simplement. D'accord? Et donc, on va faire ça plusieurs fois. Je vais pas forcément les colorier tous, parce que sinon on va en être là pendant des heures. J'adore colorier, mais quand même. Après, on va colorier le petit lutin. Pareil, j'ai utilisé le Calico Coquelicot. Donc je lui ai mis sa petite tenue rouge. Alors moi, j'ai commencé Noël de bonheur parce que j'ai décidé que cette année, je me ferai pas avoir et je serai pas en retard pour mes décos de Noël. Parce qu'à chaque fois, j'en fais pour les autres. Et pour moi, je suis toujours la dernière servie. Alors cette année, j'ai décidé que ça changeait. Est-ce que je vais tenir le cap? Là est la question. Pour celles qui habitent pas très loin aussi, je profite pendant que je colorie. N'oubliez pas la porte ouverte. Donc le samedi 14 à la maison. Donc si vous avez envie de venir... découvrir le catalogue, les petites choses que j'ai créées, de visu, de papoter, de toucher, n'hésitez pas. Alors, pour les cheveux, j'ai utilisé la couleur bronze. J'ai fait un petit brin. Je suis vraiment amoureuse de ces Stampin' Blend. Et ils sont vraiment géniaux. Et pour la couleur de la peau, j'ai utilisé l'ivoire. Il est marrant ce petit lutin qui se cache. N'oublie pas ses oreilles. Voilà. Et pour celui-ci, la petite astuce, c'est je vais pas... alors je vous montre. En fait, comme je veux le coller, je vais pas découper le texte en bas, même si on ne le voit pas. Alors moi, vous savez, je fais toujours en gros au début, parce que je trouve que c'est plus à l'aise, on est plus à l'aise pour travailler. Et donc je vais venir faire, voilà, je garde ma bande du bas qui va me servir à coller sur ma petite vitrine. Alors là, j'essaie de me dépêcher pour mon détourage. Je vous rappelle que c'est le papier qui bouge et pas le ciseau.
ma petite astuce du jour, c'est qu'on va couper ici. Comme ça, on va pouvoir venir le glisser comme ceci. Vous voyez? Qu'il soit à cheval. C'est pas difficile, hein, mais c'est la petite astuce. Donc ça, après, je vais découper mon premier cadeau. Alors, qui aime ces petits lutins? Qui aurait envie de succomber à la tentation de ces petits lutins? Hein? Hop, ça c'est bon. On va continuer pour les autres. Alors, là, je vais faire la petite clochette. Je vais faire les deux en même temps parce que du coup, le fait de faire les deux en même temps, je gagne un tout petit peu de temps puisque je n'ai pas besoin de reboucher mes feutres. Ça, c'est les petites astuces quand vous avez plusieurs projets à faire. Donc la boule, par exemple, je me casse pas la tête, je fais toute la surface en clair. Voilà. Et je vais venir rehausser un peu la couleur pour créer des ombres, pour donner du relief au dessin et à la colorisation, bien évidemment. Hop. Pareil là, un petit coup là. Alors, on va colorier aussi le petit... On pourrait aussi imaginer reprendre la pâte à embosser blanc miroitante et le mettre sur le bonnet pour faire l'effet neige aussi. Hein. N'hésitez pas à vous interpréter aussi les petites choses que je peux vous montrer. Hein. Ah, j'ai loupé un commentaire. Attendez, Dominique. La couleur bronze. Tu avais la gentillesse il y a quelques semaines de me conseiller le couleur bronze pour faire une peau noire ou métisse. Le résultat est super. Ah, merci Dominique. Oui, j'aime bien cette couleur bronze pour la couleur métisse. On est bien d'accord. Je trouve que ça rend bien et je suis contente de ton retour. Hop. Hop. Donc là, c'est bon. Et celui-ci, j'ai juste fait le poteau. J'aurais pu le faire le jaune, le haut du poteau. J'y ai pas pensé. Pas grave. Bon, qui aime colorier? C'est un petit peu long du coup lors des vidéos, mais pour celles qui viennent d'arriver sur ma page, je voulais aussi remontrer les techniques de colorisation. Puis je trouve que les petits rappels comme ça fait de mal à personne. Pour les copines qui regarderont en replay, et peut-être qu'ils vous passeront en accéléré. C'est un des avantages du replay. Mais bon. Hop. Voilà. Après, j'ai utilisé la couleur champ de sapin ombragé, pardon, pour pouvoir faire le petit pantalon du lutin, avec sans oublier ses chaussettes. J'ai fait, alors celui-ci, j'ai voulu le faire tout en vert. Du coup, je papote et du coup, j'ai peur de faire une bêtise ou une boulette, comme j'ai l'habitude de faire. Alors, je me concentre. Hein.
Voilà. On va lui faire son petit bonnet vert aussi. N'hésitez pas si vous avez des questions, hein, je réponds en même temps. Bisous ma copine Sandrine. Là, j'ai rehaussé un petit peu pour donner un peu de volume. Ah, oubliez pas aussi, il y a bientôt le salon Créativa à Rouen, à la fin du mois. Pour celles qui viennent, obligé, vous venez me faire un petit coucou, j'y serai les 4 jours. Hein. Normalement, de l'ouverture à la fermeture. Donc, si vous ne me voyez pas, c'est qu'il y a un schmilblick. Bon, après, ça m'arrive d'aller faire une pause hein, aussi. D'aller manger, faire pipi. Manger surtout. Voilà. Je réutilise ma couleur ivoire. C'est pas grave, Elisabeth. Vous excusez pas quand vous arrivez en retard. Je sais bien que vous avez toute une vie surchargée autant que la mienne. Il n'y a pas de souci. Profitez du moment quand vous arrivez. Voilà. On va pas oublier de faire les chaussures du lutin quand même. Je pourrais colorier des heures, ça me détend. Tout le monde a déjà testé les colorisations au Stampin' Blend, les filles? J'espère qu'il n'y en a pas qui les laissent dans leur placard, hein, parce que c'est dommage. Et le petit panneau, pour finir, que j'ai fait en gris. Donc là, j'y suis allée, on va dire, de manière large. Et je suis venue avec la couleur plus foncée. Redonner du relief sur les petits. Hop. Voilà. Donc ça, on a fini de colorier. Maintenant, on va découper. Comme d'habitude, et comme je vous ai montré tout à l'heure, moi je prends vraiment... je trouve que c'est plus facile quand on n'a pas trop de papier encore. Lucie, t'as encore jamais testé? Ouh là 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 là. Il va falloir résoudre ce dilemme. Hein. Si tu es disponible, Lucie, viens le 14. Comme ça, tu pourras les tester. Tu connais l'adresse de la maison maintenant. Donc, je détourne mon petit lutin. Comme d'habitude, je me répète, mais je vous le redis, c'est mon papier qui bouge et pas forcément mon ciseau. Bon, je suis un peu grossière dans le découpage là parce que pendant la vidéo, sinon vous allez me voir aussi tirer la langue. Alors Véronique, les Stampin' Blend, combien leur durée de vie? Écoute, je ne sais pas. Je vais être très honnête et que à chaque fois, de toute façon. Je ne sais pas puisque c'est un produit qui est là depuis 1 an, 2 ans. Je réfléchis, oui, à peu près 1 an et demi, 2 ans. J'espère pas me tromper. Moi, je les ai depuis le début, à ce jour, en les rangeant couchés, en ayant une utilisation, on va dire, régulière, en faisant attention à mon matériel. À ce jour, je n'ai aucun feutre qui ont séché. Voilà. Donc je peux pas t'en dire plus, il n'y a pas forcément de garantie. Mais voilà, je te dis par rapport à mon expérience et au feutre que j'ai moi personnellement. Donc j'espère avoir répondu quand même à ta question. Mais à ce jour, on peut pas. Stampin' Up n'a pas encore prévu qu'on puisse les recharger. Mais qui sait, peut-être qu'un jour ils vont prévoir ça, hein, je ne sais pas. Je dis ça, mais je dis rien, hein, d'accord? J'ai aucune information, attention, parce que vous savez, voilà. Des fois j'ai des envies hein, chez Stampin' Up. J'aimerais qu'ils m'écoutent,
Des fois, ils écoutent. Et puis, des fois, ils n'écoutent pas. Donc là, en fait, j'ai pas utilisé le cadeau qui est en dessous, donc je le coupe. Et pour la petite boule, l'astuce, j'ai enlevé le crochet pour que ça fasse un peu plus effet ballon. Le petit lutin qui joue avec le ballon. Avec une boule en forme de ballon, quoi. De rien, Véronique. Hop, on est bien. On en a fait pas mal. Donc je vous remonte pour celles qui sont arrivées en cours de route le petit projet qu'on est en train de réaliser. D'accord. Donc là on va prendre notre papier de fond, donc piscine partie. Attendez, je fais un peu de ménage parce que sinon c'est la catastrophe. Voilà. Je vais prendre mon tampon petit flocon de Noël qui doit pas être loin, il doit être là. Je prends mon encre piscine partie pour faire du ton sur ton. Et je vais tamponner de manière aléatoire sur mon papier piscine partie de fond. Voilà. Alors, voilà. Vous avez vu, je fais aussi la technique de tamponnage en 2 temps. Comme ça, je gaspille pas d'encre. Et puis, ça fait un effet, pas de volume, mais de profondeur. J'en mets partout, comme ça, c'est pas ce qui dure le plus longtemps. Et puis, voilà. Ça, c'est bon. Maintenant, est-ce que mes montagnes enneigées sont sèches? Pas tout à fait. Parce que j'en ai mis un peu trop. Mais c'est pas grave, on va s'en sortir. Donc là, volontairement, je vais les coller avec mes mousses 3D. Bon, là, il n'y a plus rien. Je vais prendre des... Hop. Je prends les grandes mousses, comme ça, c'est plus facile. Hop. Voilà. Que je vais venir coller au bord, comme ceci. Nickel. Je vais faire la même chose avec l'autre côté. Hop. Voilà. On est d'accord, on est bien. Je vais utiliser mon petit pantin, mon petit lutin pour le mettre ici. Alors vous allez voir, des fois sur la pâte à structure, la pâte à embosser, ça colle pas très bien. Alors mon astuce, c'est que je mets ma mousse 3D, j'espère que vous avez vu, sur mon lutin. Et je vais m'arranger pour qu'il soit collé sur mon papier piscine partie. Comme ça, on se galère pas. Après, alors là j'en ai fait qu'un, mais j'ai après vous pourrez coller les petits cadeaux. Alors ce que j'ai fait, ma petite astuce, c'est que j'en ai collé un avec la mousse 3D. Alors Fanny, tu as fait 2 morceaux pour les montagnes. Est-ce mieux ou peut-on faire en une fois? Ah, tu peux faire en une fois si tu veux, Nisa. Alors là, il n'y a aucun souci. Moi, j'ai fait en 2 fois parce qu'à mon avis, la première fois, j'ai fait dans des chutes qui n'étaient pas assez grandes pour faire 2 fois. C'est tout simplement comme ça. Mais adapté avec ce que vous pensez. Hein. J'ai pas la science infuse. Hein. Voilà. Quand je fais les créations, c'est au moment où je crée que j'ai pensé à ça. Mais après, avec le recul, des fois, je pense à autre chose. Hein. Comme vous d'ailleurs. Hein. Donc, n'hésitez pas à adapter. Donc là, volontairement, j'en ai mis 3, les unes sur les autres, pour lui donner encore plus de volume et de hauteur en fait. Et après, mes autres petits cadeaux que je vais coller, je vais utiliser le premier cadeau pour me servir de support pour coller les autres. Alors, est-ce que vous voyez bien? Vous voyez?
pour donner encore plus de volume. Ok? Donc ça c'est bon. On met de côté et on va finaliser un peu la vitrine. Alors, la vitrine, vous avez vu, j'ai mis un ruban. Et pour faire glisser le ruban, faire passer le ruban, j'ai utilisé la Perfo Trio où il y a le petit rond là, de passe-ruban. Donc tout simplement, j'ai ouvert ma base que j'ai fait, on a fait tout ensemble dès le début. Et je perfore et du coup j'ai mon petit rond. Et je fais la même chose de l'autre côté. Donc on met bien dans l'alignement. Je fais au milieu parce que voilà, c'est plus joli. Après, je viens prendre mon ruban. Donc j'ai mis un peu plus de longueur pour pouvoir avoir la surface pour coller. Alors attendez, avant que je fasse des bêtises, on va coller le fond. Parce qu'une fois que c'est collé, sinon je vais galérer. Donc je colle le fond. Voilà. Et en fait, le ruban, je vais venir le passer par ici. Je vais mettre un petit point de colle. Je fais la même chose de l'autre côté. Je mets également une petite touche de colle pour le maintenir. Comme ça, j'aurai mon ruban qui est suspendu. Comme ça. Ok. Et après, je vais venir coller là. Alors, comme il y a du volume, je préfère utiliser le double face. Alors, je vais mettre là parce que sinon le ruban va me gêner. Attendez, j'ai failli faire une bêtise. Non, c'est bon. Ouf. J'aurais pu mettre un petit peu plus long, mais c'est pas très grave. Alors, si vous n'avez pas des d'ongles comme moi, rappelez-vous hein, l'outil touche à tout avec la petite spatule ou la petite pointe. C'est aussi très pratique. Hop. Et je vais venir assembler en hauteur, comme ça. Ah oui, Ariane, t'as vu comment il est beau ce ruban? Je l'adore. Il est vraiment très très joli. Voilà. Maintenant, on va venir finaliser en collant mon petit lutin qui est là. Donc, je vais mettre juste un petit point de colle. Voilà. Je vais mettre mon petit lutin ici. Pareil, je vais lui mettre un petit point de colle sur son... Faut pas trop que ça déborde. Voilà. Qu'est-ce que j'ai pas fait? Ah oui, comme il est tellement beau ce ruban que je l'ai aussi mis en valeur. Alors, j'ai fait mon obsessionnel, j'ai refait un biseau dans le bon sens. Comme ceci. Voilà. Pour pouvoir le coller en bas. Hop. Alors, pour le ruban, c'est pas mal la petite souris là. Regardez. Vous mettez juste derrière et le tour est joué. Et il y a juste à coller sur le bord, comme là. Voilà. Dans mes petites chutes de papier, j'ai mis le texte Coucou du pôle Nord que vous avez aussi dans le set de tampons. Ah oui, Ariane, il est rempli de merveilles, comme tu dis. Il fait mal au budget. Hein. Je cherche mon encre noire. Elle est là.
Hop, j'ai utilisé cette perfo qui va pile poil avec la taille du mot. Voilà. Que je suis venue coller. Je pense que j'ai mis de la mousse 3D. La mousse 3D. Alors là, je vais reprendre des petites. Hop. Hop là. Et une deuxième. Bon, je suis désolée, c'est un petit peu long ce matin, mais c'était un beau projet que je voulais vous présenter. Je me doutais qu'il allait vous plaire, celui-ci aussi. Je vous connais, hein. Alors, vous voyez, je ne l'ai pas mis sur la largeur directe. Je l'ai décalé un petit peu, sinon vous ne voyez pas le ruban et je trouvais ça un peu dommage de gâcher le ruban. Excusez-moi, je vais tousser. Excusez-moi. J'ai avalé ma salive de travers. Ça y est, si je commence à faire des fausses routes, c'est le début de la fin. Alors, on va refaire un petit... vite fait, un petit cadeau. Donc, j'ai pris la mine la plus foncée, mais la plus grosse, mais j'aime pas trop. Ça dépend des surfaces, en fait. Quand c'est des petites surfaces comme ça, je préfère la mine fine. Hop, le jaune. Je vais remettre, comme tout à l'heure, un petit peu de relief. Bon, alors si vous avez envie de refaire la même vitrine que moi, n'hésitez pas. Hein. Si vous n'avez pas de démonstratrice, une petite commande et le tour est joué. Et donc, je coupe mon petit cadeau. C'est facile quand c'est des lignes droites. Hop, voilà. Et puis on va venir le mettre ici. Alors, pareil que tout à l'heure, la même astuce, j'ai mis 2 mousses 3D pour donner encore plus de volume en fait. J'ai vraiment joué sur le volume sur cette carte. Sur cette carte, n'importe quoi, sur cette petite vitrine. Hop, voilà. Et puis j'ai oublié, mais j'avais fait le petit encadré tout autour avec mes petits feutres fins Project Light. Alors j'ai pas fait de zigouigoui cette fois-ci, j'ai fait des lignes. Ah, j'avais dû prendre le plus épais. J'ai fait des lignes, des pointillés. Bon, j'aurais dû le faire avant. Mais bon, c'est pas grave puisque à la base, c'est pas prévu pour que ça soit forcément droit. C'est pour habiller un petit peu le tour du cadre. Hop. Voilà. Et le tour est joué. Évidemment, vous pouvez rajouter des strass, vous pouvez rajouter tout ce que vous voulez. Vous pouvez... N'oubliez pas de rajouter les petits cadeaux. Voilà. Voilà. Donc, je vous remontre le tuto de la vitrine, mais que vous aurez demain en photo, comme d'habitude, sur ma page Facebook. Je vous change de support et si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Je suis encore disponible pour vous. Coucou. Mais pour répondre à vos questions, c'est quand même plus agréable de vous voir en vrai. Oula, j'ai les cheveux en bataille. Bon, vous avez vu, j'ai eu une catastrophe avant-hier. Mon panneau, il s'est décollé du mur. Tout est tombé. Tout est tombé. Patatras. Tout par terre.
Enfin, c'est là où je me rends compte que les petits meubles pour ranger les estampillettes, c'est pratique parce que là, en attendant de tout remettre, j'ai mis dans un sac tout mélangé. Oh, la galère pour trouver les couleurs. Oui, on peut rajouter des branches de sapin. Oui, t'as raison, Martine, pardon. En effet, on peut utiliser comme vous voulez, multiplier les idées. Il n'y a aucun souci. Surtout, par contre, vous me montrez. Hein, parce que moi, j'aime bien voir vos interprétations. C'est chouette. Et puis là, je suis en train de préparer. J'ai un de mes médecins qui part, qui change de service et qui change d'hôpital plutôt. Et qui s'en va ce soir et c'est son pot de départ. Et elle adore le thé, donc je lui ai préparé des petites choses que je vais vous partager aussi dans les prochains jours. Mais c'est encore en construction. Ce n'est qu'un effet. Pour le moment, on n'est pas tout à fait fini. Elle adore le thé, donc imaginez bien ce que je vais lui faire. Bon, est-ce qu'il y a des questions particulières ou des choses dont vous n'avez pas compris ? Je me permets juste de rappeler avant la fin de cette vidéo donc qu'aujourd'hui c'est un jour important. Nous sommes le 4 septembre, sortie du nouveau catalogue de Noël, Stampin' Up. Et puis pour celles qui adorent le papier imprimé ou qui veulent se laisser tenter, pour 3 papiers imprimés achetés, le 4e est gratuit. Voilà. Donc, à vous de voir. Si vous n'avez pas de démonstratrice, n'hésitez pas à me contacter, comme d'hab. Si vous avez envie de rejoindre mon équipe, comme les filles qui ont fait ça sur le mois d'août, pareil, la porte est toujours ouverte. Et d'ailleurs, je pense que je mettrai aussi, je vous le dirai quand certaines filles rejoignent mon équipe. Je trouve que c'est vraiment aussi un moment de partage. Evelyne, avec autre chose que la pâte embossée, pour le moment là, j'ai pas d'idée. Peut-être que plus tard j'aurai d'autres idées, mais pour le moment j'en ai pas. Voilà. Bon, je vais vous faire des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Alors, soyez aussi très attentives sur les heures et les jours de vidéo. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, je vais changer de service et du coup, j'aurai pas forcément mes mercredis en jour de repos. Donc forcément, ça va modifier un petit peu le planning familial, mais aussi le planning avec vous. Donc j'essaierai de vous tenir au courant régulièrement des heures, des vidéos et des jours, d'accord ? Mais on va rester à notre rendez-vous hebdomadaire, ça c'est sûr, parce que je peux pas me passer de vous et ça c'est chouette. Ah oui, avec du coton. Par contre, le coton à coller, ça doit être un peu chiant. Enfin, je dis ça, je dis rien. À tester. Allez, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Je vous adore, je vous kiffe, comme je dirais. Hein. Mes enfants, ils se moquent de moi. Mais c'est pas grave, je vous le kiffe quand même. Et je vous dis à très vite. Bisous. Ciao, bye bye.